Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carte message caché. Alors c'est une carte que j'ai réalisée en atelier avec le groupe Facebook dont je fais partie là, et c'est Arlette qui nous a fait l'explication du tuto. Alors c'est un tuto qui vient de chez Scrap Elise. Je ne sais pas si c'est elle qui a inventé le modèle ou si elle l'a reproduit à son tour. Si tu passes par là, Elise, ben, tu me le diras. Donc je vais vous le faire parce que j'ai trouvé que c'était une petite carte sympathique, rapide à faire, puis qui fait son petit effet. Donc voilà, ça c'est le modèle que, on va dire le prototype, hein, puisque quand on fait un premier projet, moi j'aime bien faire ce qu'on appelle un prototype, surtout quand on le fait en atelier, des fois on rigole beaucoup, et il y a des petites erreurs qui sont un petit peu commises, donc c'est donc mon prototype, celui-ci. Il n'y a pas beaucoup de déco parce que le papier était beau, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin de plus. À la limite, j'ai rajouté ce petit papillon là en 3D, une très belle découpe qui est en 3D. Je me demande si c'est pas un petit peu un peu superflu, mais bon, il a l'avantage d'être là. Donc c'est une carte comme ça qui s'ouvre comme ça, et à l'intérieur, vous voyez, il y a un petit message qui se déplie, qui s'ouvre. Et ici, nous avons la place de marquer notre petit mot. Donc là, c'est une carte que je vais garder. Et je l'ai mis en thème joyeux anniversaire, mais celle-ci, je vais la garder certainement. Et quand on referme, eh bien, le petit message se recache dans la petite pochette qui est sur le côté, comme ça. Et voilà. C'est une carte, bien sûr, qui tient toute seule, comme ça. Qui peut tenir aussi ouverte, comme ça. Qui part à la poste dans une enveloppe basique. Donc mais écoutez, voilà, et ça c'est le modèle que j'ai refait ce matin à tête reposée. Là donc c'est pareil, hein, là le papier je le trouve joli. Là ici j'ai mis un joyeux anniversaire. Je viendrai peut-être y mettre quelques demi-perles ici pour donner le petit côté un peu chic. Donc c'est pareil, vous voyez, elle s'ouvre là, donc il y a des petits papillons, et là il y a le joyeux anniversaire avec la place bien sûr pour le petit message. Et là, comme j'ai pas trop bien, vous voyez là ici j'ai pas très bien collé mes angles, donc du coup ça gêne un petit peu, donc faire très attention à coller ces angles, mais on va le faire avec le modèle que je vais vous faire. Voilà, donc allez, si ça vous plaît, on est parti. Il va nous falloir, on va commencer par faire le message à l'intérieur. Il va nous falloir un morceau qui fait 17,5 sur 11. Donc 17,5 de large en format paysage. Tout va se passer en format paysage sur 11. On va faire un premier pli à 1,5, 8,5, 9,5, 10,5. Vous avez 4 plis. Donc le premier pli, on va le plier en montagne. Le deuxième, en montagne. Vous avez 2 plis montagne, un pli vallée. Le pli à 9,5 est en vallée. Et le dernier pli est en montagne. Voilà. Ça vous donne ceci. Un espèce comme un oiseau avec un rebord. Vous voyez? Donc j'ai mon premier pli à 1,5 dans les 11. Qui est en montagne. Un pli à 8,5 en montagne, 9,5 en vallée, 10,5 en montagne. Je vais gommer, si je retrouve ma gomme, mes chiffres, parce que là ça va se voir. Et nous allons venir mettre de la colle ici à l'intérieur de nos 2 plis du milieu pour fermer. Donc moi je ne vais pas mettre de la colle, je vais mettre du double face. Alors on commence par ça, puisque si vous mettez de la colle, il faut lui laisser le temps de sécher. C'est important que ce soit bien collé, cette partie là. Voilà. Hop. Voilà, mon petit pic.
je viens fermer mon petit pli. Donc là, si vous avez mis de la colle, je vous conseille de mettre des petites pinces et d'attendre que ça sèche. On se retrouve donc du coup avec un papier qui a perdu en longueur, bien sûr, qui ne fait plus que 15,5, avec un pli collé au milieu et un rabat sur le côté. Voilà, donc ça, on le laisse coller. On va venir faire maintenant notre petite carte, tout ici. Toujours en format paysage. Il va falloir un morceau qui fait 27,5 sur 14. Sur 14, oui, je dis bien ça. Donc 27,5 sur 14. Dans la longueur des 27,5, on va venir faire un premier pli à 10 et à 20. Donc on a 2 plis. On va former ces plis. Le premier pli, on va le faire en vallée. Comme ceci. Le deuxième pli, on va venir aussi le faire en vallée. Voilà, ça vous donne un grand rabat, un petit rabat. Notre petit rabat, ça va être la pochette. Maintenant, on va venir mettre notre déco. Alors, on va commencer par l'extérieur de la carte, le devant. Moi, je vais venir y mettre ce joli papier là. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Alors, il va vous falloir un morceau qui fait 9,6 sur 13,6. Pourquoi je ne l'ai pas marqué? 9,6. Voilà. 9,6 sur 13,6. Donc, l'on va venir coller comme ceci. Alors, bien sûr, vous ancrez, vous arrondissez vos coins, vous faites des bords déchirés, tout le style que vous aimez ou tout le style pour la personne à qui cette carte est destinée. Les couleurs, enfin tout quoi, le thème. Ah, une petite colle qui est bouchée là. Hop, voilà. Alors cette carte a l'avantage de nous faire utiliser les petits blocs 15-15. Je vais vous montrer. Je colle le papier et je vous montre. Donc on centre bien le petit millimètre tout autour de son papier. Voilà. Voilà, ça nous permet d'utiliser ces petits blocs là. Que moi je n'utilise pas beaucoup parce que c'est des petites feuilles et souvent de fois c'est un peu petit suivant le projet qu'on a à faire. Donc là c'est nickel, il y a très peu de chute. Donc j'ai utilisé du papier qui vient de ce bloc-ci qui est très vieux parce que je ne sais pas si on en trouve encore en ce moment des petits blocs comme ça de chez Action. Et ce petit bloc que là j'avais trouvé chez Noz aussi qui est très très joli. Voilà. Alors, pour l'intérieur gauche, pareil, il vous faut un papier qui fait aussi 9,6 sur 13,6. Voilà, que l'on va venir mettre comme ceci aussi. Là, le devant, l'intérieur. On fait attention au sens, bien sûr, hein, puisqu'elle va s'ouvrir, elle s'ouvre vers la gauche. Hein, elle s'ouvre comme ça. Voilà, mon extérieur, mon intérieur. Maintenant, on va venir faire l'intérieur. Alors, en atelier, nous avons mis un papier pareil qui faisait la même dimension jusqu'à l'intérieur. Je trouve un peu dommage de mettre du papier dessous qui va être caché. Donc je me suis dit, je vais faire autrement. Je vais prendre un petit papier comme ça. J'ai celui-ci là qui va bien aller. Et je vais le faire coïncider. Vous voyez, ici. Donc j'ai déjà coupé. J'ai un petit papier qui fait 6,2 sur 13,6 que je vais venir mettre ici. Ici, mon papier est un peu déchiré.
Voilà. Hop. Je viens le mettre sur l'intérieur gauche. Et parce que là je travaille à l'envers, il faut que je me repère. Voilà. Maintenant on va venir mettre de la colle sur les deux bords hauts, surtout pas là sur l'intérieur, hein, uniquement ici. Voilà, donc là moi je vais mettre du double face qui est là. Alors pensez à ne pas prendre du double face trop large, hein, pas plus d'1 centimètre pour que le message ait quand même la possibilité de bien circuler. Hop. Voilà. Donc là, je viens de créer ma petite pochette. Je vais prendre mon petit papier que je vais venir mettre comme ça. Alors, celui-ci fait 4 cm 1 sur 13,6. Et là, vous voyez, j'ai mal coupé mon papier parce que j'aurais pu m'arranger à voir la continuité de ma feuille, de la branche de ma feuille sur l'autre papier. Mais bon, il est coupé maintenant, c'est pas très grave. Donc je me mets bien à la bonne distance en haut et en bas. Voilà, vous voyez. Déjà, ça fait une très jolie carte. On pourrait simplement y glisser un petit message. Mais on va y mettre donc notre petit message secret. On va venir, donc notre petit message secret va se tenir comme ça. Le petit rabat, on va le mettre à gauche et il va s'ouvrir sur votre droite. Alors attendez, je me retourne pour pas dire de bêtises. Oui, le rabat à gauche et le message va venir s'ouvrir sur votre droite. C'est ici qu'on va mettre notre papier décor que je n'ai pas. Et à la limite, je me demande, non, je vais y remettre, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Ouais, si, je vais venir y remettre la fleur. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que ça donne si je le rentre? Pourquoi pas? Allez, donc là, il me faut un morceau qui fait. J'ai oublié de le noter, c'est pas grave. Donc il fait 6,6 sur 10,6, si je ne me trompe pas. Voilà, donc 6,6 sur 10,6. Hop, allez, 10,6. Hop, sur, je vais garder plus la fleur, 6,6. Voilà. Et alors c'est là qu'il faut faire très attention à bien coller les angles. Voilà. Surtout au niveau du petit pli, hein, puisque c'est là que ça va rentrer et sortir. Donc là, je vais peut-être y mettre du double face. Bien au ras. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça collera bien. Alors, j'ai laissé volontairement dépasser mon double face du papier.
comme ça, hop, je vais replier mon double face bien près du bord. Voilà. Et je mets de la colle sur le reste. Bien sûr, si vous n'avez pas de double face, vous le faites à la colle, hein, c'est sans souci. Hop, allez. Donc là, on fait attention parce que le double face, ça pardonne pas. Si on s'est planté, on s'est planté. Voilà. Alors, voilà la partie, on va dire, la plus, pas embêtante, mais la plus, ce que j'appelle compliquée, et encore. On va venir mettre la partie gauche devant soi, c'est-à-dire que, vous voyez, moi je suis de ce côté, donc je mets la partie gauche devant moi. Et ici, à 1,5 cm, je vais faire un petit repère. Voilà, un petit repère là, ici, à 1,5 cm. Vous voyez, un tout petit repère comme ça. Et on va venir coller le dernier petit volet là que l'on a, ici. Il faut faire très attention. On va venir le coller. On ouvre la carte. Comment vous montrer? Voilà, on la met comme ça, on ouvre la carte et on vient coller, hop, dans l'autre sens. On vient coller comme ça. Vous voyez? On vient le coller à plat, ça au ras du papier déco. On pose la petite languette comme ça, ça nous fait ça. Vous voyez? Allez. Je vais mettre de la colle. Là aussi, vous pouvez mettre du double face. Je ne sais pas pourquoi je mets de la colle. Aux autres, je mets du double face. C'est pas grave. Donc, je me pose à plat. J'ouvre ma petite carte avec mon petit pli ici. Je viens me poser sur le repère des 1,5 que j'ai fait. Je me mets à ras du papier déco. Et je me pose. Voilà. Donc, on va attendre 2 secondes que ça sèche. Vous voyez, quand vous repliez votre papier, vous ne voyez plus le petit morceau. Hop, voilà. Donc, allez, où est mon plioir? Alors si vraiment vous êtes très acharné, vous remettez un petit papier déco et un petit papier déco là, mais ça ne sert à rien, hein, puisque une fois qu'il s'ouvre, le message est comme ça. Hein. Donc voilà, après. Donc ici ça rentre. Vous voyez, vous rentrez après. Vous voyez, j'ai pas attendu et ça a bougé. J'ai bougé. C'est l'avantage quand même du double face. Hein. Quand c'est collé, c'est collé. Hein. Donc on rentre la petite partie dans la pochette là. Vous voyez, on la rentre dans la pochette. Et là, pour la première utilisation, on soulève un petit peu la pochette et on pousse le rabat de devant pour que celui-ci tout rentre. Quand on l'aura fait manœuvrer plusieurs fois, vous voyez, ben, du coup je trouve que c'est pas trop mal d'avoir mis les 2 fleurs comme ça. Hein, ça fait un style. Donc voilà, je pousse. Ici je vais venir y mettre un petit sentiment. J'avais préparé un joyeux anniversaire que je vais venir mettre ici, comme ça. Ou alors évidemment on aurait pu mettre une bonne fête maman. Ou félicitations, ou je sais pas, félicitations mariage, félicitations naissance, tout ce qu'on veut. En prenant des tons un peu plus sombres, un peu plus sobres, ça peut aussi faire une carte de condoléances hein, avec le thème approprié, et puis à l'intérieur son petit message de condoléances avec les papiers qui vont bien. C'est possible aussi. Toutes les cartes sont adaptables en fait à toutes les situations à partir du moment où le papier, on choisit le papier qui va bien quoi. Donc là, voilà mon petit joyeux anniversaire ici. C'est pareil là, le papier est beau, je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre 36 petites choses. Peut-être pareil, je vais mettre des petites perles.
Ou je vais peut-être faire le papillon en glossy aussi, ça serait pas mal. Ça donnerait un petit peu de... Là aussi, je pourrais le faire. Je pourrais mettre un petit peu de glossy aussi par-ci, par-là, sur les petites fleurs. Ça serait pas mal aussi. Donc voilà. Donc mon joyeux anniversaire, là, parce que vous allez me le demander, c'est une planche. Voilà. C'est une planche comme ça, que ma fille m'a offert, et qui vient sûrement de chez AliExpress, certainement. C'est ma fille qui me l'a offert. Merci. Voilà notre petite carte avec notre petit message. Hop, ici. Donc là, je vais gommer. Alors si vous tamponnez à l'intérieur, comme moi ici, hein, un joyeux anniversaire, faites-le avant de coller la carte, parce que dans celle-ci, je l'ai faite une fois la carte collée. J'ai pas bien pu tamponner parce que forcément il y avait des épaisseurs, donc j'ai dû refaire une petite étiquette dessus avec un joyeux anniversaire pour cacher la misère. Bon, c'est pas très grave, mais pensez-le. Ou alors recoller comme ça une petite étiquette, bonne fête maman. Alors pensez bien à bien positionner votre pli à l'intérieur ici, à bien coller vos bords ici et à la faire un petit peu naviguer avant de l'envoyer à votre destinataire. Voilà. Vous voyez, il n'a pas fallu très longtemps. Là, je vais recoller mes petits bouts de mes petits côtés. Voilà, c'est des petites cartes qui, ma foi, ben, sont pas trop mal, je trouve. Ça donne... Ah, j'ai même pas fait attention. Regarde, vous voyez, regardez, je trouve tellement beau ce papier que je l'ai utilisé 2 fois. Je viens de le voir à l'instant. Comme quoi, hein. Voilà. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.